national de lutte contre la tuberculose. Je peux dire que j'ai pris le train en marche. J'en profite pour remercier et féliciter le chef de division du contrôle médical scolaire ainsi que la directrice de plan. Parce que c'est un processus qui date depuis 2017. Donc je pense que c'est un long processus. Et aujourd'hui, on est en train de voir les résultats de ce long travail. Parce que le programme national de lutte contre la tuberculose, avec son plan stratégique 2018-2022, avait comme objectif quand même de renforcer la collaboration avec les autres secteurs ministériels. Et je pense que le ministère de l'enseignement fait partie des ministères qui collaborent plus avec le ministère de la Santé. Et nous collaborons sur beaucoup de choses, plan aussi qui nous accompagne avec le niveau communautaire. Mais je pense que cet outil va nous permettre aussi bien pour le programme que plan d'élargir l'éventail. Parce qu'on sait que les élèves au Sénégal, dans chaque maison, il y a au moins 2-3 élèves. Donc imaginez-vous si chaque élève parvenait à avoir cette information. Et je me souviens, j'ai un enfant qui est en CI. Le jour où il a appris la bilharziose, il est venu me dire « Papa, pose-moi des questions sur la bilharziose ». Et il répondait à toutes les questions. C'est quoi? Il me dit. Comment ça se manifeste? Il me dit. Comment ça se transmet? Il me dit. Donc vous voyez, si chaque enfant parvenait à avoir toutes les informations sur la tuberculose, je pense que ça pourrait être le meilleur relais au niveau de la communauté. Parce qu'il faut le dire, hein, la tuberculose n'est pas bien connue au niveau de la communauté. Les gens parfois, comme il l'a dit, devant le cas, ne savent pas quoi faire. Alors que j'ai vu que dans le référentiel, tout est dedans. C'est quoi? Comment ça se manifeste? Comment ça se traite? Comment faire devant un élève qui tousse? Quelle attitude prendre devant? Donc vous voyez, donc, toutes ces informations-là permettront à ces élèves de partager avec leurs parents et vraiment de vulgariser les connaissances sur la tuberculose. La tuberculose est là, l'incidence augmente d'année en année, mais jusqu'à présent, la population n'est pas trop sensibilisée. Parce que moi, je me souviens, quand on m'a nommé, les gens me demandaient « Mais tuberculose, il y a au Sénégal ?» Donc, tous ceux qui ne sont pas confrontés à cette maladie pensent que la maladie n'existe plus. Mais il suffit d'aller au niveau des structures de pneumologie pour voir que la maladie est en train de faire des ravages. Donc, les gens font des tuberculoses, il y a des décès. Donc, nous, notre rôle quand même, avec plan, avec le secteur de l'éducation, c'est de sensibiliser la communauté. Et je pense que cet outil est un excellent outil. Hein. J'ai parcouru tous les items qui sont développés dedans. Et je sais que si ça sera mis en œuvre au niveau des écoles, on va nettement voir l'amélioration au niveau de la communauté. Donc vraiment, nous remercions Plan, qui est un partenaire technique, mais aussi financier, qui a permis, comme elle l'a dit, d'imprimer 23 500 exemplaires qui seront disséminés à travers tout le pays. Et on pense que d'ici peu de temps, la vulgarisation va commencer au niveau des écoles. Et j'en profite aussi pour remercier l'équipe du programme. Hein. Donc je le disais, il y a une révision qui a été faite en 2022 et c'est ce qui a permis de stabiliser le manuel. Mais aussi, il y a une liste d'experts qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Donc comme il le disait tout à l'heure, on va essayer de tout faire pour que chacun d'entre eux puisse avoir un exemplaire pour savoir que le travail qu'ils ont fait a abouti et ça va servir au niveau de la communauté. Remercier aussi le secteur de l'éducation. Hein. Comme on le dit, c'est le meilleur secteur qui intègre les autres secteurs, surtout le secteur de la santé. Donc ça, c'est une bonne pratique et je pense que peut-être si on parvient à l'élargir sur d'autres volets, ça nous permettra vraiment d'impulser la communication sur la tuberculose. Donc je pense que cette cérémonie, qui est une cérémonie de remise officielle du manuel, du référentiel. Donc je pense qu'après ça, comme elle a dit, les perspectives, l'objectif c'est de vulgariser ça au niveau de toutes les écoles et que l'enseignement puisse se faire à l'endroit des élèves. Donc si on peut dire que durant tout le processus primaire, si on parvient à donner cette information, ça pourra beaucoup impacter. Parce que comme on le dit, si on veut impulser un changement de comportement, il faut commencer au bas âge. Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de communication chez les adultes. Mais les pays qui se sont développés, ils ont commencé dès le bas âge. Donc c'est à l'élémentaire qu'ils ont commencé à leur inculper
quelles sont les bonnes attitudes, quelles sont les bonnes pratiques. Et quand on parle d'attitude et pratique, il faut d'abord avoir la connaissance. C'est en connaissant qu'on puisse adopter de bonnes attitudes et de bonnes pratiques. Donc je pense que ça, c'est une approche. On va évaluer. Comme je l'ai dit, j'en doute pas qu'à l'évaluation, on aura vraiment une amélioration de la connaissance, mais surtout des attitudes et pratiques envers la tuberculose, qui est une urgence, qui est vraiment une maladie qui est en train de faire ravage. Donc je pense que améliorer la connaissance des populations pourra beaucoup impacter sur la prise en charge. C'est une maladie qu'on peut prévenir. Les moyens de prévention sont là. Même si la maladie s'annonce, on peut le traiter. Mais malgré ça, on parvient toujours à avoir des cas d'échec. On parvient toujours à avoir des cas de tuberculose multirésistante. Et quand on parle de tuberculose multirésistante, cela veut dire que le traitement n'a pas été bien mené. Donc, vous voyez, tous ces fléaux-là peuvent être prévenus avec la vaccination, mais surtout avec la communication. On peut avoir un cas de tuberculose dans la maison et tout faire pour qu'il n'y ait pas de contamination. En prenant juste, en faisant les mesures de prévention, ensoleiller les chambres, mettre un masque quand on tousse, utiliser les mouchoirs. Donc vous voyez, si la population a ces informations, on va freiner la transmission. Parce qu'on parle d'éliminer la tuberculose d'ici 2030. Mais si on ne contrôle pas la transmission au niveau communautaire, ça sera très difficile d'éliminer la maladie. Et ce contrôle passe par la connaissance. Il suffit juste qu'on connaisse les mesures de prévention pour freiner la transmission de la maladie. Donc vraiment, je vous remercie pour ce travail, qui est un excellent travail, donc, qui a débuté depuis plusieurs années. Et là, je pense qu'on vient de récolter les fruits, qui est très probant et qui nous permettra vraiment d'améliorer la prise en charge de la tuberculose au niveau communautaire. Donc merci à l'équipe de plan qui était impliquée depuis le début, ainsi que l'équipe du programme national de lutte contre la tuberculose et l'équipe de la DMCM. Donc merci à la presse aussi pour nous avoir donné cette opportunité de communiquer. Parce que ça, je pense que c'est le premier point de vulgarisation. Tout le monde saura que maintenant, il y a un document officiel qui sera au niveau des écoles et que les enfants vont apprendre tout ce qui est en rapport avec la tuberculose. Donc merci beaucoup. Au cas de ces manuels qui ont été retenus à titre symbolique, ensuite l'état de la maladie et le suivi. waaw tey li ñu dajale fii moom mooy remise officielle manuel bi nga xam ne dafay jàngale tuberculose ci école yi. Donc lii dafa nekk loo xam ne dina am importance bu capital ci sensibilisation feebar bi, parce que lii tey dañuy xool Sénégal kër goo dugg pratiquement am na élève kuy def primaire. Donc imaginez-vous ñu jàngal xale yooyu tuberculose lan mooy tuberculose, nan lay manifesté woo, nan lañ koy fajee, boo ko amee yan attitude nga war a def. Donc je pense que loolu bu ñu ko vulgariser au niveau des écoles et que enseignants yi commencé di ko jàngal, dina am impact bu am solo ci wàllum tuberculose. Parce que Sénégal ba tey ñu bëri foog nañ ne tuberculose amatul. C'est juste parce que peut-être gisuñu ko am wala amuñu information yi ci war. Maintenant lii dafa nekk loo xam ne dinañu permettre ñu sensibiliser population bi ne tuberculose mi ngi fi ba léegi, mi ngi continuer di rey et que mi ngi continuer di indi ay complications ci population bi. Mais surtout population bi xam suñu gisee ko am tuberculose jarul ñu koy daw, parce que tey du boo bokkee ak moom lekk nga la nga bokk ak moom lal wala nga bokk ak moom ndox nga koy am, parce que nit ñi dañoo am tendance di daw. Looloo waral mu nekk li ñu naan feebar bu ñuy stigmatiser. Mais bu population bi xamee ne tey nit mun na am tuberculose nga bokk ak moom benn nit mu jël traitement ba wér et que du la wàll, loolu dina permettre stigmatisation bi dem. Et que leneen li am importance mooy suñu nee la da nga am tuberculose boo commencé traitement bi rek au bout de 15 jours mënatoo wàll. Donc loolu dafa nekk information yoo xam ne population bi amuñu ko, moo tax stigmatisation bi di am ba léegi. Et je pense que loolu yëpp mu ngi ci biir manuel bi, dina permettre xale yi ñu xam, même tey suñu gisee ay mag di def noo xam ne nekkul li ñu leen wax, ñoom dinañ mën a wax mag bi ah ñun kat suñu professeur neewoon nañu ku am tuberculose jarul ñu koy daw, mun nañu bokkal bool, jarul ñu koy ber, mun nañu bokk pot. Et que ni muy wàllee rek mooy sëqat voie aérienne. Donc su solee masque wala muy sëqat def nii mu éviter di tuflu ci suuf, loolu je pense que du wàllu feebar. Et que loolu je pense que su ko xale yi xamee jàllale ko seeni parents dina impacter bu baax ci stigmatisation bi, mais surtout ci prévention contamination bi. Maintenant ñoo ngi wax ne tuberculose bariwul. Effectivement ñu bëri dañ naan tuberculose est-ce que jeexul, parce que dañuy xool ne population pratiquement peut-être
bu vulnérable bi lay jot wala ñi nga xam ne seen dañu néew doole mais tey Sénégal sooy jël atu 2024 pratiquement ñoo ngi enregistré 16 662 cas de tuberculose pratiquement dañ ne chaque 100 000 personnes yoo jël am na 110 yoo xam ne am nañ ci tuberculose. Maintenant beneen bi aussi mooy ñoo ngi enregistré ay décès mais li gën a alarmant li ñuy gën a tiital mooy dañu commencé di am ay cas yoo xam ne tuberculose li ñuy wax multirésistant boo xam ne médicament yi nga xam ne moom la ñu am pour mu faj tuberculose moom la ñuy wax médicament première ligne mënatu leen faj parce que dañoo am feebar bi ni ñu jëlee traitement bi baaxul dañuy jël tey arrêté suba jël tey arrêté suba dara soo ko bëggee rey ba mu xam yow nan ngay def ba rey ko da lay éviter et loolu li koy indi mooy ngay jël garab di ko dagg day dem ba xam ne yow kii nan lay utiliser pour rey ma donc loolooy indi médicament tuberculose multirésistant et que tey fu ñu ne 200 000 mooy faj benn cas de tuberculose simple parce que c'est gratuit mais état mooy fay derrière mais boo jàllee ci tuberculose multirésistant foo waree def 6 mois da nga fa def 9 mois wala mun nga dem ba 20 mois mais aussi foo waroon a fay 200 000 da nga dem ba fay plus de 800 000 donc loolu dañuy gis ne ay charges supplémentaires la donc di ñaaxaat population bi ne tuberculose mi ngi fi jarul ñuy daw malade yi ko yore ñi ñaa ngi koy yore di wér am na tey ay association des anciens tuberculeux yoo xam ne dañuy def seen i témoignages pour ñu xam ne effectivement mun nañ ko faj ci 6 mois donc traitement bi c'est gratuit test bi c'est gratuit tey ku ko am soo demee ci hôpital même bu nekkee test bi li ko war a def yëpp 30 000 la du fay dara garab bi aussi benn nit rek parce que tey am na stratégie boo xam ne tamit dañ naan soo amee tuberculose dañu war a xool ñi nga nekkal en contact étroit et que ñooñu dañu war a jël traitement mag ñi mën nañ di jël traitement par semaine benn yoon par semaine ba 3 mois yi xale yi nga xam ne amuñ juróomi at aussi di jël traitement bi pendant 3 mois parce que loolu lu muy indi mooy ëllëg ñooñu bu ñu développé am na lu ma fàttee wax mooy mun nga noyyi doomu jàngoro tuberculose bi et que doo feebar et que nga toog ay années après nga doog a développé feebar bi parce que tey mun nga ko noyyi sa yaram am assez d'anticorps daal di jël doomu jàngoro bi tëj ko prison mais tey suba mun nga dem am diabète wala nga xëy feebar boo xam ne day wàññi sa anticorps yooyu feebar bi yeewu commencé di multiplier wu looloo waral tey stratégie bi mooy même boo présenté wul feebar dañu war a traité ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom néeg ñoo nekk ak moom en contact étroit pour que doomu jàngoro boobu nga xam ne dañu ko tëj en prison sa biir yaram mu rey ko donc looloo waral tey da nga gis nit mu dem ba am 60 ans wala mu dem ba am 20 ans am tuberculose ñu koy laaj xamul kan moo ko wàll parce que bu mu nekkee en contact c'est des années avant donc looloo tax vraiment stratégie yooyu yëpp programme bi mi ngi koy mëne et que plan di ñu ci accompagner bu baax parce que li ñu naan visite à domicile autour des cas ñoom seen OCB yooyu ñooy dem ci kër gi xool ñi nga xam ne contact étroit lañ ne leen yéen kat feebaru leen dara dalu leen mais mun ngeen fi ak ay at développer feebar bi parce que doomu jàngoro bi mi ngi seen biir yaram mais dañu ko tëj prison mais tey am nañ garab boo xam ne soo ko jëlee fii ak ñetti weer mun na rey doomu jàngoro boobu ba yow fii ak ay at doo tiita ci tuberculose donc loolu lañ amoon lu ñuy partager ak yéen merci beaucoup. Coordinateur national du programme de lutte contre la tuberculose. Alors, vous venez de procéder à une remise symbolique de référentiel sur la tuberculose. Comment appréciez-vous justement la mise en place d'un tel document en direction des élèves, notamment pour la sensibilisation contre la maladie? Je pense que c'est un moyen qui nous permettra vraiment d'atteindre notre cible. Parce que vous voyez, je disais que Plan est en charge du volet communautaire. Donc, il travaille avec des OCB qui font des communications de proximité. Maintenant, imaginez-vous au Sénégal que dans chaque maison, qu'on puisse avoir 1, 2 ou 3 relais. Parce que ces enfants qui vont bénéficier de ces cours seront des relais au niveau des maisons. Donc on peut dire qu'on pourra avoir une bonne couverture, parce qu'on sait qu'au Sénégal, le taux de scolarité est très bon. Donc on aura une bonne couverture de relais au niveau des ménages qui vont donner l'information. Mais ces enfants aussi, à chaque fois qu'ils verront aussi bien un enfant qui tousse ou bien leurs parents qui toussent, on leur dit « Ah papa, on nous a dit que la tuberculose se manifeste tel, et c'est ça qu'il faut faire. » Donc vous voyez, ces informations vont être d'une importance capitale, d'autant plus que le problème qu'a le programme, c'est la détection de la tuberculose chez les enfants. On a un gap de à peu près 1400 enfants, selon la cible que nous avons, qui n'est pas diagnostiquée. Donc imaginez-vous, si les enfants ont cette information et qu'ils voient des enfants, parce que dans le manuel, il y a même
l'attitude que l'enfant doit avoir s'il voit un enfant qui tousse. Donc il doit aviser l'enseignant et l'enseignant doit suivre telle procédure. Donc vous voyez, donc on est en train de réfléchir sur l'impact qu'aura ce document dans le système éducatif. Et on dit qu'on est très satisfait que ce document puisse être disponible et on croit que ça va beaucoup impacter sur la sensibilisation de la tuberculose. On parle de la tuberculose, une maladie qui était quasi inexistante au Sénégal. Aujourd'hui, elle commence à faire des ravages. Pouvez-vous nous parler justement de l'état de la maladie, notamment les zones les plus concernées dans le pays? Effectivement, bon, c'est vrai que quand les gens pensent que la tuberculose avait disparu alors que tel n'est pas le cas. Donc vous voyez, depuis des années, chaque année, on a une augmentation progressive du nombre de cas. Et cela est dû au système de détection que le programme est en train de mettre en place. Parce qu'au début, on utilisait des microscopes. Maintenant, on a des tests moléculaires et ils sont en train de vraiment décentraliser au niveau des régions. Maintenant, si on prend les indicateurs, pratiquement c'est 6 régions qui sont des régions à forte charge. Pour l'année 2024, nous avons notifié 16 664 cas de tuberculose. Et ces 16 000, pratiquement, Dakar concentre les 44%. Donc si on dit qu'on a 110 cas pour 100 000 habitants, donc ça va s'expliquer le fait que les régions où la démographie est plus importante, où la promiscuité est plus importante, ce sont les régions qui sont en avant. Donc c'est la région de Dakar, en deuxième position la région de Thiès, ensuite la région de Diourbel, la région de Ziguinchor, la région de Saint-Louis, Kaolack. Donc vous voyez Dakar, Thiès en fonction de la population. Parce que les facteurs qui favorisent, c'est la promiscuité, mais aussi la mobilité des personnes. Donc c'est des régions où les gens sont très mobiles. Donc actuellement, on est à 110 cas pour 100 000 habitants. Même pour les décès, on a pratiquement 10 décès pour 100 000. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore des décès. Mais surtout alerter sur les tuberculoses multirésistantes. Où cette année, on est à 111 cas de tuberculose multirésistante. Si on dit tuberculose multirésistante, cela veut dire que c'est des cas de tuberculose qui pouvaient être traités par des médicaments de première ligne et qui sont résistants à ces médicaments. Donc au lieu de faire des traitements de 6 mois, ces traitements peuvent s'allonger jusqu'à 9-20 mois. Et le prix des médicaments aussi va quadrupler. Parce que c'est des malades avec le traitement de première ligne où on devait faire jusqu'à 200 000. S'il devient résistant, on peut aller jusqu'à 800 000. C'est un traitement qui est gratuit, mais derrière, il y a l'État qui subventionne. Chaque année, à peu près 900 millions qui est injecté sur la prise en charge de ces cas. Donc, il faut dire que le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit, mais derrière, il y a l'État qui met de l'argent et le Fonds mondial sur la prise en charge des tuberculoses multirésistantes. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'après cette rencontre, il y aura un suivi? Comme je le disais tout à l'heure, le diagnostic est gratuit. C'est-à-dire quand une personne suspecte qu'il a la tuberculose et qu'il part au niveau des structures de santé, les 6 régions que je viens de citer, ils font les tests moléculaires. Normalement, ce test devrait coûter vers les 30 000 francs. Mais c'est gratuit. On lui fait ça gratuitement. Une fois que le diagnostic est posé, le traitement va se faire pendant 6 mois. Où chaque jour, le malade va prendre un médicament pendant 6 mois. Et là aussi, c'est gratuit. Donc vous voyez, la prise en charge est gratuite et il y a un suivi jusqu'à guérison. Parce qu'après le début du traitement, à 2 mois, on fait un test de contrôle, à 5 mois et à 6 mois. Si c'est négatif maintenant, on le déclare guéri. Très bien. Vous pouvez résumer tout ça en wolof?